Grok. Et voilà, bienvenue dans cette seconde partie qui est Extension. exclusive à ouais, le DLC. On fait des DLC maintenant. C'est ça. Pas encore payant. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, mais faut pas teaser comme ça. D'accord, autant pour moi. Je Après, connais les pas gens encore vont l'art dire, du bah non, teasing. ah non, les gens ils vont dire, vas-y, je les suis pas parce que je vais devoir passer à la caisse après. Donc la partie dédiée à Spotify et Apple Podcast. Donc le sujet, enfin, un des sujets justement qui est pour faire le lien avec les sujets précédents, donc GPT-5, qui est un petit détour vers un autre modèle qui entre dans le game, bah, Grok de Elon Musk, donc qui existe déjà depuis quelques mois, mais qui est passé open source il y a quelques jours. Et ça, bah, vas-y, ça peut être justement pour te faire plaisir, ça, parce que tu nous répètes Oui, souvent, tu aimes bien c'est vrai. enfoncer le clou comme quoi Musk a participé à la fondation d'OpenAI, mais qui était un projet Financement. open source à la base. Et Et même, il a eu mauvaise. il a eu mauvaise. Et même Sam Altman reconnaît que le nom n'est pas vraiment approprié. Il avait indiqué dans une Mm. interview récemment que s'il devait changer quelque chose, ce serait OpenAI pour autre chose finalement. Mais de ne pas garder Ah ouais? OpenAI. Pour moi, c'est assez, c'est, bah, clairement, ça montre clairement les choses à ce niveau-là. C'est que même lui, finalement, il assume le fait d'avoir fait d'OpenAI quelque chose qui n'est plus du tout finalement ouvert, quoi, qui est devenu une Ouais. solution bloquée, on va dire très contrôlée, quoi. Et du coup, l'idée, c'est que oui, je pense que Elon Musk veut un peu prendre le contre-pied d'OpenAI à ce niveau-là, en, en mettant vraiment en avant ce qu'il aurait aimé, je pense, pour OpenAI, c'est-à-dire faire en sorte que Grok soit en open source et permettre Mm. à des développeurs de pouvoir travailler dessus, découvrir des failles, améliorer l'outil comme bon leur semble. Enfin, et je pense que c'est là-dessus, je pense qu'il laisse la porte ouverte, il laisse quand même un boulevard à de potentielles informations qu'il est impossible d'anticiper pour Grok et qui pourrait peut-être même dépasser OpenAI prochainement. Mm. Du coup, Bah, c'est assez intéressant et je pense que de fil en aiguille, surtout à travers Twitter, on aura potentiellement pas mal de témoignages de développeurs ou de, je sais pas moi, de data analyst ou data engineering euh, qui vont euh, qui vont potentiellement indiquer leurs prouesses, de nouvelles possibilités, de nouveaux usages, etc. Du coup, mm. moi, je suis pas trop focus sur Grok à l'heure actuelle, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Mais je reste curieux de voir ce que ça va donner. Mm. Bah, justement, les premiers retours euh, que j'ai pu voir, alors, je t'avoue, j'ai pas forcément creusé non plus, mais les premiers retours que j'ai vu passer sont assez positifs et justement faisaient montre des surprises des gens, car il paraît plus puissant que prévu. Donc, à voir ce que ça peut donner, justement, où est-ce qu'on peut, Hmm. quelles sont les possibilités offertes par ce modèle. Ça serait pas étonnant, mais justement, si ça s'avère être la vérité, ça serait quand même, bah, je pense, un coup de génie ou un coup démoniaque, justement, bah, de Musk, qui a Ce serait préparé ce excellent. modèle bah, oui, qui a préparé ce modèle en quelques semaines, en fait. Hmm. Un peu sur un coup de tête, un peu son style. Il a une idée, il le met sur Twitter, bon, il le met sur X, et il tâte le terrain. Ah bah, ah ouais, bon, bah, je vais le faire. Et bah, j'ai l'impression, en gros, que c'est un peu parti comme ça, parce que Oui. il n'avait pas forcément de projet particulier. Il disait même qu'il voulait un peu, bah, vas-y, l'aventure OpenAI, ça l'a un peu rebuté, justement, de ça. Et je pense qu'il s'est un peu chauffé avec Altman, justement. Et oui, il y a souvent des échanges un peu, un peu brusques entre les deux. Et là, il s'est chauffé, il a dit, ah bah vas-y, je vais faire mon modèle aussi. Il s'est passé très peu de temps. euh, il s'est passé très peu de temps entre l'annonce, justement, et bah, le produit. C'est ça qu'on veut. C'est cette concurrence-là qui permet Ouais. de nous offrir pas mal de choses aussi rapidement, quoi. Du Hmm. coup,
du coup, non, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis plus trop sur Twitter en ce moment, donc je pourrais pas suivre et je pourrais pas être aussi réactif que pas mal de twinotes sur le sujet, mais ça finira par remonter jusqu'à LinkedIn. Et puis là, je testerai à ce moment-là, je pense. Ah, c'est pas sûr, hein, parce qu'après, si tu veux jouer le complotiste, justement, LinkedIn qui appartient à Microsoft, qui a une grosse part d'OpenAI, et donc Ah qui oui, vont filtrer les infos des oh là concurrents. là là là, ah, c'est Ah oh là là, ouais, mais oh mec, là 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 là. attention, Écoute, c'est pas vigilance, hein. l'Europe là, c'est pas anti-compétition là, non, c'est. Eh non, que c'est intéressant. Ça pourrait être un autre sujet pour un autre podcast. Mais qui sera payant celui-ci, comme tu l'as annoncé au Voilà, début. voilà, c'est ça. Allez, dernier sujet concernant toujours Elon Musk, mais cette fois-ci avec Neuralink. Il est partout celui-là, c'est incroyable. Ah ouais. Et Neuralink, pour rappel, hein, c'est une puce ou un implant, plutôt, puce ça fait peur, un implant qui est intégré dans le cerveau des hommes. Ça fait peur quand même de dire Ça implant. fait moins peur là. Ça, Là, ouais. tout d'un coup, c'est. Ouais. Oh, ça va. Et qui permettait notamment, au début, qui avait des objectifs sanitaires. Potentiellement, les promesses c'était potentiellement de pouvoir détecter le cancer. Enfin, vraiment, ça allait très loin. Et finalement, les objectifs ont été considérablement réduits, mais ça reste quand même assez intéressant dans le sens où on a eu un témoignage, même une vidéo, d'une personne une personne tétraplégique, je crois, qui pouvait jouer aux échecs devant un ordinateur et déplacer les pièces de ces échecs, ouais, on parlait de pièces, hein, C'est pièce. voilà, qui les déplace par la pensée, tout simplement. Et clairement, ouais, c'est une grosse prouesse. C'est assez impressionnant à regarder. Et on se dit que si une personne est capable de faire ça pour jouer aux échecs, il y a des cas d'usage inimaginables qu'on pourrait aussi imaginer et qui pourraient être possibles. Et tu avais aussi indiqué comme exemple la possibilité ou même que c'est déjà le cas à l'heure actuelle, la possibilité de jouer à Civilisation par la pensée. Donc le jeu Civilisation, jeu de stratégie hyper connu. Oui, alors ouais, en fait, le but, c'est pas juste de jouer à quelques jeux, à quelques applications, mais c'est vraiment de contrôler vraiment l'outil, en fait. Donc, le laptop, par la pensée. C'est compatible avec toutes les applications, évidemment. Mais ouais, bah, Civilisation qui est aussi assez. Bah, ça va, au final. Hein, c'est pas StarCraft. T'as pas besoin de faire des mouvements très très rapides Oui, en nombre. Tu peux prendre ton temps. Donc, au final, ouais, ce qu'ils veulent surtout mettre en avant, hein, moi, je pense, c'est qu'en final, on peut avoir une activité aussi cérébrale complexe, parce que civilisation et les échecs demandent beaucoup de réflexion, et en même temps contrôler justement l'outil, la souris, ou le pointeur, ou alors le device. Donc, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que, mine de rien, en fait, on peut contrôler. Voilà, la forte activité du cerveau va pas perturber le signal de la souris. Si, c'est une dinguerie dit comme si tu ça. vois ce que je veux dire. Tu Oui, vois, c'est pas juste je joue au démineur ou alors je fais des ronds avec la souris. Non, j'ai une vraie réflexion, j'ai poussé et en plus je contrôle les choses. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient montrer, ils ont pris ces exemples de ces deux jeux à mon avis. Tu vois, c'est pas parce que ça permet de voir justement que le cerveau, même en haute activité, ça tient la route. Ça tient la mais route. si on était féru de science-fiction et de scénarios catastrophes, on pourrait même s'imaginer pouvoir lire dans les pensées de chacun si on avait tous un implant. Ouais, tu vas loin, mais On avait je sais dit que pas, je parfois sais nos pas. attentes, elles étaient dépassées, tu sais. Non, voilà, alors, ouais, non, mais lire dans les pensées, moi, je pensais plutôt à. Je pense qu'on en a parlé en plus dans un off il y a quelques temps, dans un jeu qui s'appelle Deus Ex, où Oui, justement, grâce à justement des augmentations, tu as une interface, tu as un hologramme, une description textuelle de la pensée des personnes que tu as en face de toi en fonction de leur expression faciale et de leur ton, de leur intonation. Et clairement, c'est ce qui
Ça peut arriver en fait. C'est très Oui, c'est vrai. clairement quelque chose comme ça. Par exemple, tu as une technologie qui existe déjà, donc les détecteurs des sentiments. Donc, il y a ça sur Salesforce aussi, enfin, des Ok. applications via Salesforce. Tu as des cases, donc tu as des tickets qui rentrent dans ton application de gestion des cases. Tu as un traitement qui analyse justement le sentiment en fait, qui analyse En fonction des selon mots employés. voilà selon le contenu du case, le client est très mécontent. Et donc dans ce cas-là, ça va jouer sur la priorisation de ce ticket. Donc il va être placé en catégorie haute, par exemple, à rappeler C'est immédiatement. ça. Tandis qu'un client qui n'est pas voilà, qui est pas content, mais ça va, il va le faire attendre. Donc voilà, le tips aussi pour ceux qui écoutent, insulter les gens dans vos tickets, ça va faire augmenter la priorité. Ouais, on ne prendra plus rapidement. C'est un peu comme dans la vraie vie au final, hein. Se faire entendre. C'est ça. Ah oui, Non, mais bah écoute, à écoute, ce niveau-là, j'ai pas d'autres éléments à tirer sur Neuralink. C'est comme dans toutes les nouvelles technologies, on aura d'autres éléments au fur et à mesure. Et ouais, on pourra potentiellement revenir peut-être dessus quand il y aura. le, peut-être le dernier élément, c'est que voilà, malgré les avancées, en tout cas les prouesses technologiques et, qui, 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 qui découlent de ça, on met quand même un petit warning sur le fait que c'est une société privée et que Mhm. tout est assez caché. Donc c'est quand même une black box. Ils ne, ils ne partagent pas vraiment leur protocole de test, quels sont les KPI, les indicateurs qu'ils surveillent. Voilà, on n'a vraiment que ce qu'ils donnent. Donc par exemple, quand ils disent que le patient va bien, on est obligé de le croire. Et est-ce qu'il va 100% bien? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou est-ce qu'il y a des petits trucs à surveiller? On peut pas, voilà, on n'a aucun moyen de le savoir. Donc c'est encourageant parce que les résultats sont là et à voir sur le long terme, on n'a pas, comme toute nouvelle technologie, il faudra prendre ça avec le recul qui s'impose. Ok, bah écoute, c'est, ça reste toujours intéressant, on a toujours envie de développer davantage, mais je pense que Ouais, pour déjà respecter oui. la limite de temps et qu'on n'a pas forcément d'éléments pour meubler davantage, bah, je pense que au cours des prochaines semaines, on aura plus d'informations, on pourra revenir sur ces sujets-là, que ce soit par rapport aux nouvelles techno d'Elon Musk ou de Sam Altman ou de Microsoft ou Salesforce, que sais-je. Et voilà, c'est ce qui est cool, c'est que on pourra revenir sur ces anciennes émissions-là et rebondir sur de nouvelles informations à jour. Et ouais, c'est le, c'est le concept de l'hebdomadaire, du weekly, hein, du rythme hebdomadaire. Donc l'active va vite. On essaye aussi d'aller aussi vite. Et sur ce, Aziz, merci. Et merci à tous Merci à d'avoir toi. écouté. À très bientôt. Allez, salut. À très bientôt. Bye.